je ne sais pas vraiment par où commencer pour me présenter. Alors pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais le faire en plusieurs parties. Tout d'abord, mon parcours professionnel. J'ai été commerciale pendant 12 ans, dans un cabinet d'assurance. Au début, tout était chouette, je ne travaillais pas très loin de chez moi, et j'ai rapidement créé des liens d'amitié avec certains de mes collègues. Nous étions une équipe de jeunes, l'ambiance était familiale et conviviale. C'est vraiment une époque pendant laquelle je me sentais bien et où j'avais plaisir à aller travailler. Mais malheureusement, la société a été rachetée par des actionnaires. Et là, tout a basculé. Je ne reconnaissais plus du tout cette boîte que j'avais tant appréciée. Et j'ai ressenti une véritable oppression de la part de la direction, car je ne rentrais pas dans le moule, comme on dit. J'ai vécu une période difficile, au point d'aller travailler à reculons avec la boule au ventre. Ma santé commençait peu à peu à flancher, sous le poids de la contradiction permanente entre mes valeurs et celles qui étaient appliquées dans cette société. Ça a été mon triste quotidien pendant quelques années. Puis un jour, étant arrivé au bout de ce qu'il m'était possible de supporter, j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai dit stop. Et j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure. Ensuite, il y a ma passion pour les chevaux. C'est à mes 21 ans que mon rêve de petite fille s'est réalisé. Je suis devenue l'heureuse propriétaire de mon premier cheval. J'ai été frappée d'un véritable coup de foudre pour un magnifique cheval, un pur sang réformé des courses de 3 ans. Il y a parfois des choses qui ne s'expliquent pas. C'était lui le bon, je le savais. Rapidement, j'ai eu envie de faire de la compétition, sans doute dans une certaine recherche d'adrénaline ou de reconnaissance. Et c'est là que tous les problèmes ont commencé. Mon cheval, qui s'est avéré assez caractériel, ne supporte pas la contrainte et il refuse clairement de faire ce qu'il n'a pas envie de faire, et se braque assez facilement. Finalement, avec du recul, je me rends compte que je suis un petit peu comme lui. Malgré le travail et les efforts, je ne parvenais pas à obtenir avec lui les résultats dont je rêvais. J'étais triste et frustrée de ne pas réussir. Et en même temps, plus je côtoyais le monde de la compétition, et moins je me sentais à ma place. Face à ce désir de gagner à tout prix, je trouvais que la plupart du temps, le bien-être des chevaux était mis en second plan, et ça ne me plaisait pas du tout. Alors, je me suis interrogée. Quel était l'intérêt de monter à cheval sans y prendre de plaisir ? Quel était l'intérêt à être en conflit permanent avec mon cheval ? C'est alors que j'ai décidé de commencer une nouvelle relation avec lui, entièrement basée sur la confiance et la coopération. Plus question de compétition, juste du plaisir et de la complicité. Et là, ça a été une véritable révélation. Mon cheval n'était plus le même, et moi non plus d'ailleurs. On prenait beaucoup plus de plaisir à passer du temps ensemble et à apprendre plein de nouvelles choses. Faire de longues balades, du travail à pied, apprendre le coucher, le cabré, la révérence, ou encore apprendre à monter sans mors, puis même sans filet. Bref, c'était génial. Mais, parce qu'il y a encore un mais, mon cheval était encore dans une écurie dite classique, en boxe, avec sortie au paddock à la demi-journée. Ça ne me convenait plus du tout. Je ne supportais plus de le voir enfermé entre 4 murs. C'est pas une vie pour un cheval. Les chevaux ont besoin de mouvement et de contacts sociaux. Il fallait que je trouve une solution pour son bien-être. Cette situation devenait vraiment pesante pour moi. S'en sont alors suivis des visites de nouvelles écuries, mais aucune ne correspondait à ma vision idéale. Donc, finalement, la seule solution pour moi, c'était de l'avoir à la maison. Ainsi, je pouvais lui offrir des conditions de vie idéales en respectant ses besoins les plus fondamentaux. Mon mari, ayant accepté cette idée, nous nous sommes mis à la recherche d'une maison avec un terrain assez grand pour l'accueillir dans notre jardin. Mais une fois la maison idéale dénichée, il me restait maintenant plus que 3 mois pour lui trouver un copain. Car oui, hors de question pour moi de le mettre seul dans une pâture. De fil en aiguille, nous avons fait la rencontre d'un superbe demi-trait breton par le biais de l'association Les Crins de Liberté. Et là, c'est mon mari qui a eu le coup de foudre. C'était lui et pas un autre. Dès leur arrivée à la maison, j'ai commencé avec un immense plaisir à mettre en place sur le terrain d'1 hectare un système inspiré du Paddock Paradise. Ensuite, il y a notre volonté de tendre vers l'autonomie alimentaire. Tout a commencé
lorsque les médecins m'ont diagnostiqué la maladie de Crohn. Ils m'ont dit que c'était une maladie incurable et que je devrais passer le reste de ma vie sous traitement. J'étais sous le choc. J'ai vraiment eu l'impression que ma vie était terminée. Mais au fond de moi, je refusais de me considérer comme une malade incurable. J'ai alors commencé à faire des recherches sur la santé, sur le système de santé actuel et sur notre alimentation. J'ai vite compris que mes problèmes de santé étaient notamment dus au stress et à la frustration dans mon travail, mais qu'ils pouvaient aussi être aggravés à cause de l'alimentation. Et quand on se penche en détail sur le sujet de l'industrie alimentaire et de l'agriculture, et que l'on voit ce qu'on nous fait avaler, il y a vraiment de quoi avoir peur. Finalement, je me suis dit que la meilleure façon de savoir ce que je mettais dans mon assiette, c'était de le produire moi-même. Alors, avec mon mari, on s'est intéressé dans un premier temps au potager, puis à la permaculture, puis au jardin-forêt, et finalement à la résilience et à l'autonomie alimentaire. C'était comme une évidence pour nous, et c'est devenu une véritable passion. Et là, on en revient à notre recherche de maison, qui en plus de prévoir de la place suffisante pour mettre nos 2 chevaux, devait aussi nous permettre d'avoir un potager et un jardin-forêt. C'est ainsi que nous avons trouvé notre petit coin de paradis d'environ 2 hectares au nord de l'Oise. Alors, finalement, quel lien entre mon parcours professionnel, ma passion pour les chevaux et l'autonomie alimentaire? Aucun, me direz-vous. Et pourtant, c'est bien la combinaison de tous ces points qui a donné vie à Jardin d'Abondance. Ayant quitté mon ancien job, j'ai eu envie de créer une entreprise qui ait du sens et qui regroupe mes 2 passions. C'est ainsi que j'ai décidé de créer Jardin d'Abondance, une pépinière d'arbres fruitiers et d'arbres fourragers pour les chevaux. Je viens juste de terminer ma formation de pépiniériste chez Atmosphère et je suis en ce moment même en pleine installation de ma petite pépinière. Certes, je dois surmonter la peur de me lancer, faire face à quelques difficultés, quelques imprévus et travailler beaucoup, mais je me suis jamais sentie aussi vivante. Quel plaisir de donner un sens à sa vie. Si tout se passe comme prévu, j'aurai le plaisir de vous proposer les premiers arbres à la vente cet automne. Peut-être vous retrouverez-vous un peu dans mon histoire, ou peut-être qu'elle vous rappellera celle d'un de vos proches. Dans tous les cas, n'oublions jamais que nous sommes tous les héros de nos propres vies.